Bonjour à tous, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un nouveau produit qui s'appelle Hootsuite 2.0. Nous avons eu l'occasion d'avoir des tests vidéo de Sismic, des interviews de Sismic, et de voir différents outils à travers Internet qui permettent d'utiliser Twitter. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser un outil très professionnel. Je pense que tous les outils applicatifs qui tournent autour de Twitter tendent à devenir de plus en plus professionnels. Certains ont déjà passé le pas depuis un certain temps. On trouve même des outils qui sont payants. Malheureusement, pour des outils plutôt payants, rien de finalement si convaincant que ça à vous montrer. Néanmoins, parmi la foule d'outils qui commencent à pulluler pour les professionnels, que les médias et les marques commencent à utiliser, en voici un qui devrait être intéressant pour les professionnels ou pourquoi pas pour les particuliers qui ont une identité digitale des plus passionnantes et on va dire palpitantes. Alors, Hootsuite 2.0 est l'un de ces outils, de ces applicatifs logiciels. Euh, il l'annonce très clairement, The Professional Twitter Client. Alors évidemment, comme tous ces outils qui sortent évidemment en premier en anglais, on a tout d'abord qui utilise Hootsuite. Alors, on a des noms prestigieux comme National Geographic, Disney, Fox, People, MSNBC, InStyle, Dell, TMZ, l'armée américaine, The Economist, Revision Free, The Huffington Post, etc., etc. Des noms plutôt prestigieux. C'est-à-dire, tiens, ils sont plutôt arrivés. On a également ici la possibilité de voir les différentes choses qu'on peut faire d'intéressantes. Vous allez voir que ce qu'on nous proclame très souvent comme étant des super fonctions le sont pas toujours. On a évidemment le Team Workflow qui va vous permettre à plusieurs de pouvoir gérer un compte Twitter, ce qui est vraiment très confortable et très intéressant pour les marques et pour les professionnels. On va pouvoir également traquer les statistiques et cette fonction-là est plutôt décevante dans la version du Hootsuite parce que pour vous faire ce screencast aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine que je suis inscrit pour tenter de vous montrer cette fonctionnalité et elle ne fonctionne pas. Donc je suis vraiment très déçu, surtout qu'ils vous disent impressionnez vos amis, votre boss ou juste vous-même en linkant les statistiques avec la visualisation. Alors peut-être que je m'y prends mal, mais ça ne marche pas, c'est bien dommage. Le brand monitoring, donc c'est une veille permanente sur des marques ou des outils ou des choses sur lesquelles vous faites, très important pour les marques et les agences en particulier. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Les vues personnalisées, évidemment, vous allez pouvoir personnaliser les vues afin de les rendre les plus attrayantes possibles. Et puis il y a différentes fonctions, des comptes multiples, des créations de groupes d'utilisateurs, des tweets programmés. Alors ça, mine de rien, très sympa, très intéressant. Si vous utilisez des outils comme Twitter Feed pour pouvoir balancer vos feeds, et c'est vrai que c'est un produit, on ne sait pas, enfin c'est pas toujours simple à gérer en termes de timing, etc. Vous allez voir que Hootsuite va vous permettre de le faire également, de manière simple et programmée, ça peut être plutôt cool. Un truc qui est vraiment très cool quand on a affaire aux widgets un peu pourris de Twitter ou d'autres outils, c'est de pouvoir embedder directement les colonnes dans son petit blog ou site et ça c'est plutôt bien foutu. Et je vous propose tout de suite de vous épargner l'inscription directement et de cliquer sur login pour aller voir un petit peu comment ça se présente. Alors bienvenue dans mon compte Twitter. Voilà, donc ici vous avez différentes parties. La première partie c'est celle-ci. Vous allez tout d'abord voir la possibilité de taper vos tweets comme d'habitude avec le nombre de caractères, la possibilité d'y insérer un lien que vous allez pouvoir tronquer et vous allez même pouvoir programmer quand est-ce que vous voulez envoyer ce tweet plus tard, la date, le jour, l'heure. Vous pouvez même vous faire alerter par un email quand il est envoyé. Ça c'est génialissime, c'est bien foutu, hein, vous avez vu, belle implication de l'Ajax, c'est du tout beau. Ici il n'y a qu'un seul profil, il y a moi, mais vous pouvez mettre plusieurs profils. Par exemple pour Intruders TV on a un profil, pour Intruders TV en Angleterre on a un autre profil. On peut tout à fait imaginer plusieurs différents profils. Vous allez pouvoir cliquer ceux que vous voulez mettre à jour directement ou tous les mettre à jour en même temps. Évidemment c'est très pratique. Alors je sais vous vous dites des outils comme Sesame Desktop vous permettent de mettre à jour Facebook, d'autres outils vous permettent de mettre à jour Frontfeed, etc. Mais là on est vraiment dans un outil professionnel, soi-disant dédié à Twitter. Donc c'est plutôt agréable de ne pas avoir la confusion des genres d'une certaine manière. Vous avez en haut évidemment vous, hein, donc on vous prévient, voilà, vous êtes là. Et ici nous avons les colonnes avec des onglets. Alors un petit peu la NetVibes, la WebWag, ou la PageFlex, bref, le produit que vous voudrez. Les onglets c'est super à la mode. Dans Featured, vous allez trouver par exemple les choses qui vous intéressent. Alors c'est vrai que bon, par exemple j'ai placé ici des recherches et je vais avoir ici par exemple une résultat de recherche sur tous les, euh, tous les tweets qui concernent Twitter. Donc évidemment je tombe très souvent sur le compte de Twitter. J'ai également ici ce qui s'appelle un groupe. Donc j'ai ici mis dans un groupe
je vais pouvoir entrer featured users, donc si je vois tous les gros utilisateurs de Twitter. Ici j'ai un onglet avec mon compte, évidemment, vous pouvez imaginer tous les autres comptes que je pourrais avoir à côté, avec ici mon home feed, donc pour lire mes feeds évidemment. Ici les mentions, donc c'est à chaque fois que l'on parle de moi, donc vous pouvez voir ici, voilà tous les retweets par exemple, les replies ou même les notions à moi pour X ou Y raison. Donc ok, plutôt pratique. Les direct messages, donc je ne vais pas vous faire profiter plus longtemps. On a les streams, les statistiques, les settings, les paramètres évidemment. On a la possibilité de draguer, alors ça c'est très bien foutu. À chaque fois qu'il y a des fonctions, vous avez des petites vidéos qui apparaissent comme ça, qui sont très très simples. Ici en l'occurrence, la fonction du hootlet, enfin comment s'appelle, du booklet, c'est tout simplement de vous permettre de pouvoir mettre dans votre navigateur un petit bouton, et dès que vous voyez par exemple, alors ils vous font l'exemple ici avec une vidéo YouTube intéressante, vous cliquez sur ce bouton sur votre navigateur et boum, vous allez pouvoir le tweeter automatiquement. Très pratique si par exemple vous avez un compte Twitter pour un média, un journal, un quotidien par exemple. Vous avez également les columns to go, vous allez pouvoir embedder vos colonnes dans votre blog, ça c'est vraiment génial, je vous montre ça tout de suite après. Et puis évidemment vous pouvez faire de la pub autour de tout ça. Vous allez pouvoir agrandir vos colonnes ou les réduire, là j'en ai que 3, si j'en mets que 2 je le peux. Je peux également donc directement sur chacun des tweets les mettre en favori, faire un direct message, répondre ou retweeter, ce qui est plutôt pratique. Si je clique par exemple sur cet utilisateur qui s'appelle Classic, je sais combien de followers il a, combien de following, combien d'updates, où est-ce qu'il se trouve, est-ce que c'est un spammer, je peux visiter son site internet, voir son dernier tweet et avoir directement ici des petites fonctions. C'est extrêmement bien foutu, je peux même déplacer la fenêtre si je veux montrer à un collègue ou si je veux le faire pour plus tard. Extrêmement pratique. Je peux également sur chacune de mes colonnes les modifier et dire par exemple tiens je vais modifier cette colonne, je ne veux plus voir mes direct messages, mais je veux par exemple voir un tracking de mots-clés, ou je peux faire une recherche évidemment. Je peux également regarder directement des groupes et je peux mettre ici le nom d'utilisateur de groupe. Donc par exemple je vais faire un keyword tracking et je vais mettre par exemple tout ce qui concerne l'orangina. Hein, pourquoi pas, soyons fous. Donc je fais ajouter, voilà, je peux mettre jusqu'à 3 mots-clés, je fais save change. Alors je fais en direct live hein, en choisissant au pif. Donc il a découvert qu'il s'agissait d'une bronze et ici j'ai par exemple tout ce qui a un rapport avec Orangina. Plutôt pratique si c'est un sujet que je surveille. Alors imaginons que j'ai un blog qui parle de drinks et que j'ai envie de partager avec tout le monde mes recherches sur Orangina parce que c'est un sujet qui est intéressant et c'est une valeur ajoutée à mettre sur mon blog ou sur mon site internet en ligne. J'ai ce petit bouton qui me permet de créer une colonne que je vais pouvoir insérer dans mon site internet. Je vous ai dit que ce service était gratuit, ce service est gratuit, c'est vraiment chouette. Vous allez pouvoir mettre un titre, mettre une largeur, une hauteur, choisir des couleurs pour que ça évidemment, vous allez pouvoir décider si ça se réactualise automatiquement ou sur une périodicité. À vous de voir selon la vitesse de votre site et les capacités de votre site internet. Ce qui est super aussi, c'est que vous allez avoir une vidéo explicative très grande qui va vous montrer par exemple l'exemple sur des Chuck Norris Facts et vous allez jusqu'à vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre dans votre blog blogueur. Et ça franchement c'est très très chouette quand vous avez envie d'égayer un site internet ou de lui donner une valeur ajoutée. Très bien aussi quand vous avez un blog d'entreprise ou corporate pour pouvoir diffuser des informations qui concernent à la fois votre marque et puis également votre channel officiel. Grand esprit d'ouverture et de transparence peut être plutôt utile. Alors en bas je vous montre pour la fin les stats. Je suis un peu déçu, je vous cache pas, sur les statistiques. Ils me disent que pour l'instant, je n'ai pas de statistiques disponibles depuis 7 jours. Je vous assure que j'ai ouvert mon compte il y a 7 jours, ni dans les 24 heures, ni dans les 30 jours. Et je peux également choisir une date précise de statistiques concernant ce compte Twitter. Et pourtant, je suis bien actif, je vous l'assure. Très décevant de voir que ça ne fonctionne pas. Bon, peut-être un bug ou autre chose. Je pense pourtant ne m'être pas trompé, mais bon, c'est comme ça. J'ai également le individual tweet, donc pour voir exactement au niveau des tweets et des statistiques. Alors je ne sais pas si ce sont des statistiques par rapport à l'utilisation du logiciel lui-même ou du compte. Je pensais que c'était à partir du compte, ça ne fonctionne pas malheureusement. Dans les paramètres, je peux évidemment spécifier ici mon compte, les profils qui sont utilisés, j'en ai un pour l'instant, je peux synchroniser mon avatar avec Twitter. Je peux rajouter des profils, donc des comptes Twitter, très pratique donc pour placer tous les futurs comptes, je sais pas,
que je peux avoir en plus. Les utilisateurs, ça c'est une fonction très importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un administrateur, mais si j'ai des collègues de travail qui bossent également sur la mise à jour de certains profils ou sur tous, je vais pouvoir les rajouter avec par exemple des contrôles d'utilisateurs, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fonction RSS Atom. Vous allez pouvoir feeder votre compte Twitter directement à partir de Hootsuite, ce qui est vraiment chouette. Vous n'avez plus besoin de Twitter Feed, vous n'êtes plus dépendant de ce service-là. Vous pouvez l'utiliser à partir de votre interface. Très intéressant. Et évidemment, par le service de syndication de services social Ping FM, ou si par exemple vous avez blog corporate, blog perso, blog de marque, site de marque, je ne sais pas, 10 produits sociaux, ou votre marque ou votre activité sur Facebook, blog, je sais pas, Ning ou ce que vous voulez, vous rentrez votre application key, il vous explique comment l'avoir, vous rentrez le groupe et boum, tout cela sera syndiqué directement dans votre compte Twitter, ce qui est Zercool. Véritablement un outil très performant. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter? Qu'il faut aller sur internet pour le faire? Bah, ma foi, je répondrai à cela que utilisez Mozilla Prism et créez votre application avec ce site internet et vous verrez, il sera aussi simple qu'un logiciel qui pourrait se trouver sur votre bureau. Donc d'utilisation simplissime. J'ai juste une petite peur si finalement tous les grosses marques l'utilisent. Malheureusement, cet outil pourrait bien devenir payant, mais s'il pouvait devenir, eh bien, il pourrait également créer un véritable besoin dans la jungle des applications qui existent aujourd'hui. Il y a d'autres outils, hein, je vous cache pas. Hein. Regardez par exemple à côté, j'ai CodeTweet, mais CodeTweet a véritablement beaucoup moins de fonctions innovantes et personnalisables que Hootsuite. Donc voilà, Hootsuite, un produit à utiliser absolument si, comme pour beaucoup, vous pensez que Twitter est devenu un nouveau canal de médias indispensable aujourd'hui sur Internet. C'est Thierry Bézier pour Intruders TV et je vous dis à très bientôt.